Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct ici dans la ville de Kalemi et plus précisément au gouvernorat, mesdames et messieurs, de la province du Tanganyika. 11e conférence des gouverneurs s'ouvre déjà pour ce mercredi, à 27 novembre 2024, mesdames et messieurs. Tous les gouverneurs viennent de faire leurs entrées ici déjà en direct au gouvernorat de la province du Tanganyika. Mesdames et messieurs, quelques mises en place qui se fait déjà là. Nous attendons l'arrivée du commandant suprême Félix Tshisekedi qui va faire son entrée, afin de donner le goût de ses assises dans la capitale au niveau de l'Afrique de Lithium, mesdames et messieurs, la ville de Kalemi, mesdames et messieurs. On va rester comprendre avec vous les enjeux qui seront autour de cette 11e conférence des gouverneurs qui s'ouvre déjà ce mercredi ici en direct, mesdames et messieurs. Restez connectés parce que nous allons vous faire vivre cette belle ambiance d'ici jusqu'à la fin. Merci pour votre attention. On y revient dans un laps de temps. Cette image est à 30 angles. On est débordé de ma base. Go go. Oh. Je vous inviterai une fois, si j'ai une grande activité. Bien sûr. Ça, Entrez. C'est Ah, il y a un nœud. c'est Noro Bangui. Oh, viens. Ah oui. Ah, viens au fin. Ah. Ah bon.
Termine seulement, vous me voyez ici. Je pense que on vous voit avez bien vu le chef. La marraine. la seule et l'unique femme. Compétente. Le patron de la ville de Kinshasa. Mwana Kini, propre et solo. Daniel Bumba. Hymne national. Musique, hymne national. La 11e session de la conférence des gouverneurs de province, ici à Kanemi, chef-lieu de la province de Tanganyika. Le programme prévoit le mot de bienvenue de M. le gouverneur de la province de Tanganyika. 2. Le mémorandum qui sera lu par le gouverneur de la province de Lomami. 3. Le mot de soutien sera lu par le gouverneur de Lualaba. Et enfin, votre discours d'ouverture et d'orientation générale, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et Président de la conférence des gouverneurs. Avec votre autorisation, Excellence du Président de la République, nous invitons Monsieur le gouverneur de la province de Tanganyika pour son mot de bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Président de la conférence de gouverneurs, avec mes hommages différents, honorable vice-premier président de l'Assemblée nationale, mesdames, honorables présidents du Sénat, mesdames et messieurs le membre du gouvernement central, leurs honorables des assemblées provinciales, madame et messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence du gouverneur et chers collègues, distingués invités,
en vous dire ces qualités. La 10e session de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue il y a un an, presque jour pour jour, en novembre 2023, aurait dû avoir lieu à Calais en raison des contraintes de temps et de logistique. Elle avait finalement eu lieu à Kinshasa, dans la salle de palais de la Nation. Cette année, pour le Tanganyika et la bonne. Je suis extrêmement honoré d'accueillir ce jour à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, pour la première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo. Et événement majeur qu'est la conférence de gouverneurs. 11e session du genre du 27 au 29 novembre 2024, dont le thème est renforcer la gouvernance de province afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PN 145 territoire. Qu'il me soit permis de vous souhaiter très chaleureusement à toutes et à tous la bienvenue dans la ville de Kalemi, capitale mondiale du lithium, je dirais province du Tanganyika, Kalemi-Sala. Avant toute chose, je tiens à remercier très sincèrement, de la façon la plus déférente et respectueusement, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix porté sur notre province du Tanganyika en vue d'abriter les assises de cette ancienne édition de la conférence du gouvernement. Ce choix nous honore autant qu'il nous oblige. L'expérience inédite que nous allons vivre pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo traduit la détermination sans faille de son Excellence Monsieur le chef de l'État à respecter l'article 14 de la loi organique numéro 8 par 015 du 7 octobre 2028 qui prévoit la tenue des sessions de la conférence du gouvernement de province de manière rotative et régulière. Une disposition destinée à permettre d'apprécier au plus près du terrain les réalisations et les réalités de province de notre grand et beau pays. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, président de la conférence de gouverneurs, avec les hommages le plus déférents, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, mesdames et messieurs les membres du gouvernement central, leurs honorables présidents des assemblées provinciales, madame et messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence de gouverneurs, mes chers collègues, distingués invités en fonction de ces qualités, la conférence de gouverneurs est un cadre de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et de province. Sa tenue est l'occasion pour ces deux instances de s'exprimer sur les avancées obtenues et les défis restants à régler afin de concevoir des politiques capables de nous permettre de l'échelon national à l'échelon local de bâtir encore en parfaite coordination un avenir meilleur. Les travaux de 10 sessions précédentes ont porté sur le 3 thématique le plus prégnant de notre modèle
l'organisation territoriale. La cohésion territoriale d'abord, abordée sous les prismes de la solidarité nationale qui a abouti à la formulation des recommandations visant à réduire les écarts de développement entre les différentes provinces. La consolidation de la décentralisation administrative et financière, ensuite comme facteur de développement et de l'émergence de notre pays. Dans ce cadre, les enjeux relatifs à la mobilisation de recettes, la retenue à la source, la rétrocession ainsi que structure des dépenses de province ont été abordées. Des propositions ont été également formulées pour en améliorer l'efficacité. Enfin, la stabilité des institutions provinciales et la capitalisation au niveau de province des livrables du programme de développement local de PNL 145 territoires. Des thèmes ordonnés, des thèmes abordés lors de 3 dernières sessions de la conférence de gouverneurs qui ont débouché sur les recommandations visant à structurer l'intervention et le rôle du gouvernement provincial dans l'articulation du PNL 145 territoires, ainsi qu'à identifier les synergies à mettre en place entre le PNL 145 territoires et le programme provincial de développement. La présente session de la conférence de gouverneurs, 11e du genre, s'inscrit dans le même veine. Elle est axée sur les renforcements de la gouvernance de province afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PNL 145. Je ne doute pas qu'elle sera un succès, tant par la qualité de ses réflexions que par la pertinence de ses préconisations. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Président de la conférence de gouverneurs, avec mes hommages le plus conférents, honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs, le membre du gouvernement central, leurs honorables présidents de l'Assemblée, des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence des gouverneurs, chers collègues, distingués invités, permettez-moi une fois de vous dire quelques mots sur notre belle province du Tanganyika. Le Tanganyika est le terme abonyme de l'immense lac Tanganyika que vous avez l'occasion de voir à travers les îlots de vos avions à l'approche de l'aéroport. Ce terme, sachez-le, signifie mélange, réunion des deux poissons, le tanga et le niha. Le tanga est un poisson assimilé au tilapia et dont la beauté est incorruptible. Le niha est tout simplement un poisson électrique. Le terme Tanganyika désigne aussi notre province, l'une de Vinci, que compte la République démocratique du Congo et compte la province de Kinshasa. Elle s'étend sur une superficie de 134 940 km², ce qu'en fait la 3e province la plus étendue du pays après la Tchoukou et les Bas-Zoulés. Elle est composée de la ville de Kalemi, son chef-lieu, et de 6 territoires
Kabane, Kalemi, Kongolo, Manono, Momba et Bouzou. Les territoires bénéficiaires de projet de PNL 145 territoires, initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, avec l'accompagnement de PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, en sa qualité d'agence d'exécution. Dans notre province du Tanganyika, le PNL 145 territoires a vocation à impacter aussi positivement et fortement la vie des populations dans le 48 entités territoriales décentralisées, dont le genre opérationnel et 111 groupements subdivisés en 3800 villages. La province du Tanganyika que j'ai le privilège de diriger porte ses limites internes avec la province du Maniema, du Sud-Kivu, du Lomami, du Haut-Lomami et du Haut-Katanga. Et ses frontières externes, principalement la CUSP, avec les républiques sœurs de la République démocratique du Congo, nous avons la Zambie, la Tanzanie et le Burundi. C'est donc une province clé, tant pour le développement national que régional. D'autant que son potentiel économique et commercial dans beaucoup de domaines, mines, agriculture, pêche, secteur énergétique, etc., est important. Le Tanganyika a une population estimée à 3 840 195 habitants et possède 2 grands bassins hydrographiques, parmi lesquels le lac Tanganyika à l'est et le fleuve Congo à l'ouest, ainsi que 2 grandes rivières, la Ruga, le seul exitoire du lac Tanganyika et du lac Kivu, et la Louvre qui relie le lac Ouiro au fleuve Congo. L'excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, président de la conférence de gouverneurs, avec mes hommages le plus différents, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, mesdames et messieurs le membres du gouvernement central, leurs honorables présidents des assemblées provinciales, madame et messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence de gouverneurs, mes chers collègues, distingués invités en votre qualité. Je voudrais ici rendre hommage au premier d'entre nous, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa clairvoyance et promptitude, une attention soutenue à l'autorité de régulation du lac Tanganyika, qui depuis 5 ans avait connu un retard dans ses contributions, grâce au leadership de Son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, qui a décanté cette situation, solution que la République démocratique du Congo aujourd'hui peut se tenir tête haute. Une action qui a permis à Monsieur le ministre national de Pêche et Élevage de présenter la situation du lac Tanganyika à la rencontre de la session de la Haute Autorité de Régulation qui s'est tenue à Dar es Salaam la fois dernière. C'est là Tanganyika qui n'a que la rivière Ruga comme exitoire. Une richesse qui se transforme, puissance sur le président, en malheur pour le fils et fils du Tanganyika. Car le saut du lac Tanganyika, partagé par les 3 pays voisins que j'ai cités, la Tanzanie, le Burundi et la Zambie, débattent dans la rivière
cas que vous traversez souvent avant de venir ici au gouvernement. Et cette rivière qui reçoit le lac Tanganyika cause d'énormes dégâts matériels, laissant plusieurs familles sans abri par manque de dragage de cette rivière. Il me reste désormais à nous souhaiter une participation fructueuse aux travaux de cette 11e session de la conférence de gouverneurs, travaux que Son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, nous fera l'honneur de lancer. Que vive la République démocratique du Congo et vive chacune de ces 26 provinces. Je vous remercie. Honorable Président du Sénat, Honorable Premier Vice-Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, Excellences, Messieurs et Mesdames les ministres d'État, ministres, ministériels membres du gouvernement, Honorable Président des Assemblées provinciales, Excellences, Madame et Messieurs les gouverneurs de province et très chers collègues, Honorable Président, Honorable députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provinciaux, distingués invités à notre titre de qualité du protocole observé, le collectif de gouverneurs de province a saisi l'opportunité de la conférence des gouverneurs pour exprimer ou sinon soumettre quelques desiderata des provinces au premier citoyen de la République, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, et a choisi notre modeste personne pour pouvoir en faire la lecture. C'est pour cela que je ne voudrais pas abuser comme le dossier de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de différentes autorités nationales ici réunies. Et je vous demande de bien pouvoir me permettre de passer très rapidement à la lecture du mémorandum qui a été rédigé quant à ce mémorandum de gouverneur de province à l'attention particulière de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, 11e session de la conférence de gouverneurs de province. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et Président de la conférence des gouverneurs de province, avec l'expression de nos hommages les plus référents. La 11e session de la conférence des gouverneurs de province, qui ouvre ses portes en ce jour à l'Académie, sous le leadership de votre très haute autorité, nous offre l'occasion de relever les préoccupations qui sont nôtres dans le cadre de renforcement de la gouvernance de province pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé pour la réussite du programme de développement local de 145 territoires en cible PDL 145P. En liminaire, les collectifs de gouverneurs de province se fait la honneur de présenter à votre très haute autorité des vœux de paix, de santé, de bonheur, de prospérité et de longévité à l'occasion de l'année 2025 qui pointe à l'horizon. Puisse le Théo vous accorder plus de sagesse et de force dans votre noble mission de présider aux destinées de notre pays. Le collectif de gouverneurs de province vous félicite pour tous les efforts inlassables que votre très haute autorité ne cesse de déployer pour la stabilité de notre pays. Pour
réelle des aspirations de notre population par rapport à votre volonté politique clairement exprimée à travers le programme du gouvernement de la République. Le collectif de gouverneurs de province trouve utile de porter à votre connaissance les défis majeurs relatifs à la gouvernance de nos provinces, lesquels ont persisté aux efforts du gouvernement de la République au lendemain de la 10e session de la conférence de gouverneurs de province. D'où le présent mémorandum qui comporte 2 points ci-après, les principaux défis à relever. Sur le plan politique, le collectif de gouverneurs de province relève la pratique presque constante de certains élus provinciaux de continuer à faire de leur pouvoir de contrôle sur l'exécutif et les services publics un objet de sondage, et surtout particulièrement avec la présence aujourd'hui de conseillers municipaux qui ont en face d'eux, voulais-je dire, une catégorie de membres des exécutifs de communes nommés par ordonnance présidentielle. Le collectif de gouverneurs de province sollicite votre haute autorité de poursuivre avec le moratoire en vue de protéger la fonction de gouverneur de province. Et là, c'est sur le plan de politique, sur le plan financier. Le collectif de gouverneurs de province relève le non-paiement des frais d'installation de gouverneurs et vice-gouverneurs de province, le non-paiement des émoluments des conseillers communaux, le non-paiement de la rétrocession due aux institutions provinciales permettant de payer les émoluments des membres du gouvernement, mais également ceux des honorables des décrets provinciaux, le non-paiement de gouverneurs de province depuis la précédente législature, ce qui est contraire à la loi qui prévoit la prise en charge des conventions par le pouvoir central. Le versement sporadique de frais de fonctionnement sur le fond des disparités qui semblent s'appuyer à aucun critère objectif, plutôt sur des variables politiques. Le paiement sporadique est disproportionné de crédit d'investissement entre les provinces et le non-paiement de fonds secrets de recherche. Sur le plan économique, le collectif de gouverneurs de province relève le manque de ressources financières pour la mise en œuvre des actions prédéfinies principalement dans les provinces moins nanties, la non-effectivité de la Caisse nationale de péréquation, et là, c'est en ce qui concerne les principaux défis à relever. Secondo, les modalités de renforcement de l'autorité de l'État au moyen de l'économie des provinces. La relance de l'économie des provinces n'est possible que grâce à une autorité de l'État affirmée. Ainsi, le collectif de gouverneurs de province formule les suggestions suivantes à la particulière attention de votre très haute autorité en vue de l'amélioration de la gouvernance de province. Il s'agit notamment de primo, la dotation conséquente, régulière et équitable en crédit d'investissement. Secondo, le paiement régulier de la rétrocession et des frais de fonctionnement. Tertio, la mise en œuvre effective de la Caisse nationale de péréquation. Quarto, la dotation en véhicules de fonction et d'itinérance au gouverneur de province. Quintio, l'instruction au gouvernement de la République d'associer les gouverneurs de province dans l'octroi de concessions minières, pétrolières et forestières, car ils connaissent mieux les réels besoins de population concernée. 6. La mise en place de comités de pilotage provinciaux pour le suivi et l'évaluation du programme de développement local 145 territoires. 7.
la mise à disposition du gouverneur de province du montant forfaitaire d'$1 million américains, son équivalent franc-congolais dans la province, afin de renforcer la sécurité dans les provinces et lutter contre le banditisme accru et la délinquance juvénile. 8. La dotation en véhicules et motos de fonction aux agents de la police nationale congolaise. 9. Le paiement de la taxe de superficie minière et forestière à la province et non au gouvernement central, conformément à la loi, car cette taxe relève de la province. Je crois qu'il s'agit plutôt de l'impôt sur la superficie des concessions minières et forestières. 9. La prise en charge effective des entités territoriales décentralisées qui sont les enfants malades de notre décentralisation. Je m'excuse de concentrer plutôt, il s'agit des territoires, des administrateurs des territoires sont plus malheureux de la République. 10. L'alignement de province à un régime douanier dérogatoire à travers les exonérations sur les équipements importés afin de favoriser la mise en œuvre de projets d'investissement. 10. Faire bénéficier aux provinces d'une exonération sur la TVA dans les contrats de province avec les tiers. 11. La rétrocession des frais de recroisement par le FFN. 12. La poursuite du renforcement des mesures prises par votre très haute autorité interdisant la déstabilisation de province par des motions fantaisistes pour le reste de la législature. Et 12. Enfin, de façon spéciale, la poursuite de la construction des édifices publics dans chaque province pour l'organisation de la conférence de gouverneurs de province, compte tenu des difficultés rencontrées partout où se sont tenues les conférences depuis 2007 et surtout particulièrement les provinces issues du démembrement. C'est fait à Calémie le 27 novembre 2024, les gouverneurs de province, province de Bakouélé, Mokeni, Mike David, 2 gouverneurs de province de l'Équateur, Oloko, Olumbo, 3 gouverneurs de province de Katanga, Yakubaka de Jacques, 4 gouverneurs de province de Bologna, Banzanoumé, Mamon, 5 gouverneurs de province de Okouélé, Dara, Matata, Christophe, 6 gouverneurs de province de Touri, le commissaire divisionnaire principal, Rance Chaloué, Mokutu Mwashi, 7 gouverneurs de province du Kassai, Maître Mokeli Okassa Crispin, 8 gouverneurs de province du Kassai central, Joseph Moïse Kongo, 9 gouverneurs de province du Kassai oriental, Bouébouaka Jean-Paul, 10 gouverneurs de province de Kinshasa, Daniel Kumba Baki, 11 gouverneurs de province du Congo central, Kwanka, Swangi, Ilolo, Grasse, 12 gouverneurs de province de Kwango, Bitusila, Tusundi, Guli, 13 gouverneurs de province de Kwilu, Maître Luma, Longo, représentant du gouverneur de province, 14 gouverneurs de province de Lomani, Maître Raymond Kalongo Souko, le secrétaire, 15 gouverneurs de province de Balaba, Madame Asukasei Fifi, 16 gouverneurs de province de Maïdode, Koso Ivani Clément, 17 gouverneurs de province de Maniema, Moussa Koubi Moïse, 18 gouverneurs de province de Mongala, c'était Maître Makaka, Patrikaka, Jean Colin, 19 gouverneurs de province du Nord Kivu, Général Efuka, Bobo Jean Ronald, vice-gouverneur militaire, 20 gouverneurs de la province de Nord Bangui, Mobutu, Lima, Lélo, 21 gouverneurs de
Bonga Lobo Miché, 24, gouverneur de province de Tanganyika, Itungwa Monté de la Pakistan, 25, gouverneur de province de la Choco, Paulin, les Ndongolia, les Babonga, 26, enfin, gouverneur de la province de la Chouara, Armand, Yambé, Toto, Nous invitons Madame la gouverneure de la province de Lualaba pour la motion de soutien. Les chefs des exécutifs
convention, ici réunis dans le cadre de la 11e conférence des gouverneurs des provinces, conscient de votre impulsion du développement de votre pays, notamment le programme de développement local de 145 territoires, souligne la nécessité de soutenir le nouvel élan lancé par votre très haute autorité dans votre démarche de cohésion nationale en vue de resserrer les liens entre tous vos compatriotes, ce qui constitue des gages de progrès. À cet effet, nous encourageons votre très haute autorité au-delà de vos lourdes charges étatiques à bien vouloir suivre votre itinérance dans chacune de nos provinces afin de détourner les nouvelles directives et à cet effet, nous encourageons votre haute autorité au-delà de vos lourdes charges étatiques à bien vouloir suivre votre itinérance dans chacune de vos provinces afin de détourner les nouvelles directives et partager directement vos propositions avec vos administrés. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, s'agissant particulièrement de la question du changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité ces démarches car cette Constitution. S'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité ces démarches car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salutaires. C'est bon.
à prononcer son discours. Ici, gardez-vous. Avant de commencer, évidemment, je voudrais remercier Maman Fifi Machuka, la gouverneure, pour cette minute demande la minute de silence parce que nous sommes tous bouleversés par la disparition de Michel, qui a passé la soirée d'hier avec nous, qui était parmi nous pour le et dont la mort est survenue cette nuit. Et merci également à vous, mesdames et messieurs les gouverneurs, pour votre motion de soutien. Je suis honoré de présider ce jour l'ouverture de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province, ici à Calais, chef-lieu de la province de Canalita, conformément aux dispositions de l'article 200 de notre Constitution et des articles 2, 7 et 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province. Je tiens avant tout à exprimer ma sincère gratitude à l'endroit de la population de cette belle province, capitale mondiale du lithium, pour leur accueil combien chaleureux qu'elle m'a réservé. La conférence des gouverneurs de province a pour mission constitutionnelle et légale de formuler des avis et des recommandations sur les politiques à adopter et la législation à élaborer au niveau national. Par ce biais, elle contribue non seulement à la consolidation de l'unité nationale, mais également à l'harmonie entre le gouvernement et le gouvernement central et les provinces. Elle assure ainsi une compréhension mutuelle des politiques publiques, tant au niveau national qu'au niveau de chaque province. Ce cadre revêt donc une importance majeure, car il constitue un espace privilégié pour mesurer l'efficacité de nos stratégies communes en vue de renforcer une collaboration harmonieuse entre l'exécutif national et les gouvernements provinciaux. Il nous offre l'opportunité de nous réunir, de réfléchir ensemble et de proposer des solutions concrètes face aux défis qui entravent le développement harmonieux de nos provinces. Nous avons le devoir, avec bienveillance et vigueur, d'accompagner à la fois les nouveaux et les anciens gouverneurs dans leurs efforts pour assurer une gestion efficace et un développement équilibré de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Le thème de cette 11e session, intitulée « Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement des 145 territoires », souligne ainsi l'importance d'une gouvernance provinciale inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement de nos territoires. À ce titre, il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDR 145 territoires. Je considère ce programme comme une opportunité singulière de transformer la réalité socio-économique de l'arrière-pays en apportant des solutions durables et adaptées aux besoins des populations locales. Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, la question du développement de nos provinces est intrinsèquement liée à celle de la gouvernance.
chaque gouverneur doit véritablement s'engager à instaurer des pratiques qui privilégient la transparence, l'efficacité et le respect des biens publics. Ce n'est qu'au prix de cet effort que nous pouvons garantir un avenir prometteur pour nos provinces et renforcer le progrès de nos entités territoriales de base. Rappelons que la gouvernance des provinces est encadrée par plusieurs textes législatifs tels que la Constitution de la République, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. La loi numéro 8/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces, la loi organique numéro 10/011 du 18 mai 2010, portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces. Ces lois définissent le cadre légal qui régit les prérogatives et les responsabilités des autorités provinciales et sont supposées favoriser une gouvernance responsable et efficace. Malgré tout, le développement de nos provinces est entravé par plusieurs défis que nous ne pouvons plus ignorer. Parmi eux, l'absence de cohésion institutionnelle entre les gouverneurs et les assemblées provinciales qui limite l'efficacité de notre action sur le terrain. Les tensions récurrentes entre ces institutions, combinées à la fragilisation du pouvoir traditionnel, mettent à mal l'unité et la stabilité de nos provinces. À cela s'ajoute une insécurité persistante, source de crise humanitaire et d'instabilité institutionnelle qui affaiblit le fonctionnement des administrations locales. La gestion opaque des ressources et une allocation inadéquate des budgets d'investissement freinent également la croissance de nos pays. Par ailleurs, le manque de ressources humaines qualifiées représente un obstacle majeur à la mise en œuvre de nos projets de développement. La qualité du service public provincial souffre notamment du non-respect des droits et devoirs des agents de carrière tels que définis par la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016. Enfin, la gestion des ressources destinées aux projets de développement reste décevante, aggravant le déficit d'investissement dans des infrastructures et des initiatives qui pourraient bénéficier à nos provinces. Cette situation érode la confiance des citoyens envers leurs institutions et retarde le progrès que nous aspirons tous à voir dans nos communautés. Pour surmonter ces défis, il est impératif de bâtir une gouvernance fondée sur la concertation, l'équité et une vision partagée du développement. Ensemble, faisons en sorte que chaque province soit un moteur de cohésion et de progrès. Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, au cours de cette session, outre l'évaluation des recommandations de la session précédente et la présentation par chaque gouverneur de l'état des lieux spécifiques de sa province, je souhaite que vous concentriez vos réflexions sur les thématiques suivantes. 1. La gouvernance responsable d'une province comme facteur clé du développement socio-économique. Une gouvernance efficace et intègre est le socle du développement socio-économique. Elle reflète l'engagement de l'État à garantir une gestion transparente et responsable
tout en consolidant son autorité pour répondre aux aspirations des citoyens. Il est impératif de renforcer les mécanismes d'une gouvernance exemplaire, capable de dynamiser et de diversifier l'économie locale et d'améliorer durablement les conditions de vie de nos concitoyens. 2. La gestion autonome et efficace des recettes pour les entités territoriales décentralisées des EPD. Les entités territoriales décentralisées sont appelées à devenir de véritables moteurs du développement local. Pour cela, leur autonomie financière et leur capacité de gestion doivent être substantiellement renforcées afin qu'elles puissent maximiser leur impact sur les communautés qu'elles servent. Quelle stratégie devons-nous mettre en œuvre pour leur permettre de gérer leurs ressources de manière optimale, tout en garantissant une reddition des comptes rigoureuse, comme levier de développement. Un contrôle régulier, rigoureux et constructif des actions des gouverneurs et des institutions commerciales est essentiel pour garantir la transparence et obtenir des résultats concrets. Pour cela, il est crucial de renforcer les mécanismes de supervision afin d'assurer que chaque action entreprise soit en parfaite adéquation avec les objectifs nationaux de développement. Il est tout aussi essentiel d'impliquer activement les citoyens dans le suivi de l'action publique. Publions régulièrement des informations claires et accessibles sur les budgets provinciaux et les dépenses publiques afin de promouvoir une véritable transparence. Mobilisons également la société civile pour qu'elle joue pleinement son rôle dans le suivi et l'évaluation des projets de développement. Enfin, 4. L'implication des gouverneurs dans l'avancement du PDL 145 territoire. En tant que représentant de l'État, comptable des progrès réalisés dans nos provinces, votre engagement dans le programme de développement des 145 territoires, en particulier dans sa deuxième phase, qui se concentre sur la réhabilitation des routes de dessert agricole, doit être total et sans équivoque. Madame et messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, mesdames et messieurs, cette conférence est une occasion privilégiée pour réaffirmer les 6 engagements que j'ai pris lors de mon investiture le 20 janvier 2024 pour ce second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Ces engagements constituent le socle de notre marche commune vers une République démocratique du Congo plus stable, inclusive et dynamique. Ils s'articulent autour de 6 priorités essentielles, à savoir la création de plus d'emplois, la protection et la stabilisation du pouvoir d'achat, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie, la garantie de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement de l'efficacité de l'administration. Ces engagements sont étroitement liés aux thématiques que nous abordons dans cette conférence. Ils sont la pierre angulaire sur laquelle nous devons bâtir l'avenir de notre nation. Pour leur réalisation, votre rôle est capital. Vous, les gouverneurs et responsables provinciaux, êtes les piliers sur lesquels repose la mise en œuvre de nos politiques de développement. Une gouvernance responsable, transparente et efficace est essentielle pour bâtir une République démocratique du Congo prospère et forte. C'est ainsi que dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai reconnu la nécessité impérieuse d'assainir l'environnement des affaires et de promouvoir un entrepreneuriat dynamique. Ce n'est pas une simple aspiration,
est une priorité stratégique pour transformer notre potentiel en opportunités concrètes, générer de la richesse et créer des emplois au bénéfice de tous les Congolais. Cet objectif exige une implication déterminée et un effort collectif à chaque niveau de responsabilité. En votre qualité de gouverneur, vous avez un rôle clé à jouer dans cette dynamique. Vous devez veiller à la mise en œuvre effective des réformes nationales sur le climat des affaires dans nos provinces, en parfaite adéquation avec vos réalités locales, afin que chaque citoyen et opérateur économique en ressente des effets concrets. Cela passe par un suivi rigoureux et régulier pour garantir que ces réformes produisent des résultats attendus. Par ailleurs, dans les domaines relevant de vos compétences exclusives, il est impératif d'éviter toute mesure susceptible de nuire à l'attractivité et à la stabilité de notre environnement des affaires. Chaque action doit viser à renforcer la confiance des investisseurs et à promouvoir une croissance inclusive et durable. Je vous exhorte à considérer cette mission comme une responsabilité partagée, inscrite dans un engagement fort pour le développement économique de notre pays. Ensemble, alignons nos efforts pour offrir à chaque Congolais un avenir plus prometteur et faire de la République démocratique du Congo un pôle d'excellence économique en Afrique. Enfin, dans le cadre des évaluations périodiques qui serviront désormais de référence à votre gestion, je vous invite à explorer la possibilité d'impliquer davantage l'expertise de l'inspection générale de la territoriale, l'IGTRF, pour réaliser des audits. Cela permettra d'améliorer la gouvernance territoriale et de favoriser le développement à la base. Ainsi, chaque gouverneur pourra désormais être évalué sur des indicateurs concrets, notamment le nombre de projets d'investissement effectivement réalisés dans sa province. Il sera également essentiel d'évaluer la réduction des conflits de droit coutumiers et communautaires. Ces évaluations seront non seulement un outil de suivi, mais également un levier pour inciter à la mobilisation des ressources et à la mise en œuvre des solutions adaptées aux besoins des communautés locales. La paix et la tranquillité sociale doivent devenir des priorités partagées, car elles sont les fondations d'un développement durable. Et donc, je vous dirai à propos du mémorandum que vous m'avez adressé, que certaines réflexions sont en cours. J'ai bien compris vos revendications, vos desiderata, et des instructions d'ailleurs seront données à ce sujet aux différents acteurs concernés pour apporter des réponses. À vous donc, madame et messieurs les gouverneurs, acteurs clés du développement dans notre pays, à vous, disais-je, donc revient la responsabilité d'ancrer cet élan d'émergence au cœur de nos provinces. Votre rôle est pivot, votre mission essentielle. Jouez pleinement votre partition avec discipline, rigueur et détermination. L'histoire retiendra votre engagement et la nation congolaise tout entière vous en sera reconnaissante. Sur ce, je déclare ouverte la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.
Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.